Alors maintenant, je vais en venir à la formation IPESS et vous présenter un peu plus en détail en quoi elle consiste, à qui elle s'adresse et quelle est sa philosophie, puisque l'importance, qu'on veut partager dans cette formation, pourquoi elle a été faite, vers qui elle s'adresse et comment elle se traduit. Alors, je voulais revenir sur ce slide, sur qu'est-ce que c'est un IPESS. Donc, j'ai dit un IPESS, c'est un intrapreneur ESS. Peut-être que vous connaissez ce que c'est les entrepreneurs. Donc, nous, on a créé ce métier, donc cette mission dédiée aux salariés qui veulent s'engager plus profondément dans leur entreprise. Et ce métier, on le nomme intrapreneuriat. Un intrapreneur, déjà, c'est un individu, mais qui est aussi un citoyen et qui est aussi un salarié. Cette triptyque de casquette qui est portée par le salarié qui est aussi un citoyen, qui est un individu, est vraiment au cœur de notre philosophie au sein du réseau FEC, puisque nous considérons qu'un salarié, avant d'être salarié, est un citoyen, et avant d'être un citoyen, est un individu. Donc, on a une approche centrée sur l'individu pour l'accompagner déjà dans ses envies d'agir, c'est déjà les envies d'agir et ses valeurs individuelles, mais aussi dans ses envies d'agir envers les autres, pour la société. Donc, on va parler aussi d'envie d'agir citoyenne, mais aussi par rapport à son entreprise, qui est notre cœur de pion, puisque c'est aussi un salarié. Donc, un salarié qui agit dans un cadre donné, c'est-à-dire un cadre entreprise, qui est un milieu particulier de la société, mais qui n'en est pas hors. Donc, l'IPESS est un individu citoyen salarié qui souhaite poursuivre son engagement citoyen sur son lieu de travail. Donc, c'est souvent un salarié ou un citoyen qui est engagé dans des associations au niveau de la cité et qui veut poursuivre ses valeurs et ses engagements au niveau de son travail. C'est un individu qui veut donner du sens à son rôle de salarié. Donc, pour ne pas avoir des dissonances cognitives, donc peut-être un mot qui vous parle, cet individu qui est aussi citoyen veut avoir le même comportement et veut traduire aussi ses engagements autant dans son entreprise qu'en dehors, pour ne pas quitter son de citoyen quand il rentre dans l'entreprise et vice-versa. C'est un individu qui veut agir de façon concrète pour la transition écologique à son travail. Donc, les salariés qu'on accompagne, ce sont des individus qui se posent beaucoup de questions sur leur rôle en tant qu'homme, métier ou salarié dans leur entreprise et comment ils peuvent agir dans l'entreprise au-delà de leur métier, mais aussi dans leur métier. Donc, un IPESS, c'est quelqu'un qui veut mettre en œuvre une RSE inclusive, citoyenne et bottom-up. Donc, RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, donc c'est la traduction quelque part du développement durable dans la société. Une RSE inclusive, donc c'est-à-dire qui va concerner tout le monde, donc dans une optique aussi participative. Une RSE citoyenne, puisque le mode de fonctionnement des IPESS entre eux et des salariés engagés, c'est le mode démocratique. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise est organisée de façon hiérarchique. Nous, quand on accompagne les salariés, on les engage à faire des groupes de travail, des groupes de valeurs, donc on va appeler ça des FEV, des collectifs de salariés qui se réunissent sur des valeurs et des projets partagés, mais qui sont organisés de façon démocratique. Donc, on parle aussi d'holocratie pour peut-être ceux qui sont familiers. L'IPESS va aussi mettre en œuvre une RSE bottom-up. Bottom-up, ça veut dire qu'il va partir de là où il est pour aller vers la direction, pour aller vers les responsables. Cela ne veut pas dire que l'IPESS ne concerne pas les responsables, mais en tout cas, elle est dédiée essentiellement aux salariés qui ne sont pas responsables ni RSE, ni développement durable, ni HSE, etc. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse s'emparer de la RSE à partir de là où ils sont et la faire remonter. Puisqu'aujourd'hui, les RSE, elles sont mises en œuvre essentiellement de façon top-down, c'est-à-dire avec des directions qui sont données, des directives, et puis après, juste des participations de salariés, mais qui sont en aucun cas démocratiques, inclusives et citoyennes. Donc, nous, on parle vraiment de ce qu'ont vit les salariés, des envies d'agir des salariés. Alors, cette slide pour vous présenter comment s'articule cette formation, qui est une formation pour soutenir les envies d'agir des salariés. Alors, pas l'articulation, mais plutôt pour qui s'adresse. Donc, elle s'adresse à tout salarié volontaire et motivé qui veut agir en faveur de la transition écologique dans son entreprise.
Donc, on parle de politique développement durable ou de politique SE. Donc, le caractère de volontaire et motivé est totalement nécessaire. C'est presque même nécessaire et suffisant. C'est-à-dire que le salarié qui n'est pas volontaire, on ne va pas accompagner un salarié volontaire. C'est-à-dire que la formation IPSS s'adresse aussi à l'intérieur de l'entreprise, donc elle peut être au catalogue de la formation de l'entreprise, mais elle s'adresse à des salariés qui sont volontaires et qui sont motivés. L'idée, c'est que quand même ces salariés qui sont des locomotives en soi puissent aussi accompagner les autres et faire avec les autres pour la transition écologique et solidaire. Pourquoi cette formation? Donc, cette formation IPSS permet d'outiller les salariés pour être véritablement acteurs de la transition écologique et solidaire. Ça leur donne des outils, et on va le voir par la suite, ça leur donne des outils essentiels de compréhension et d'appropriation de la responsabilité sociétale en entreprise, de la transition écologique en entreprise. On voit que les salariés qui veulent s'engager en entreprise ont besoin d'outils pour connaître les cadres d'engagement, pour connaître en quoi ils peuvent agir, comment ils peuvent agir, est-ce qu'ils sont autorisés à agir, etc. Pourquoi cette formation? C'est pour créer des réseaux internes et externes de salariés engagés dans la transition, pour mutualiser les savoirs et les expériences. Donc, les IPSS, on accompagne les IPSS évidemment à faire des réseaux internes et des réseaux externes à l'entreprise pour mutualiser et partager leur expérience et pour grandir ensemble. Enfin, cette formation, c'est pour construire des entreprises actrices de la transition écologique et solidaire avec leurs salariés. Pour nous, qui vont vraiment au cœur de l'action en interne des entreprises. Concernant les formateurs, donc nous sommes 4 formateurs sur la formation IPSS et nous intervenons en binôme complémentaire et interdisciplinaire. Donc, il y a Isabelle Janin qui est parmi nous, donc qui est formatrice et facilitatrice en accompagnement du changement, qui est philosophe, intervenant en éthique des ingénieurs. Il y a Tristan Beach qui va intervenir tout à l'heure, qui est philosophe, accompagnateur en transition intelligente des organisations. Et puis moi-même, qui suis ingénieure et puis qui suis présidente fondatrice du réseau FEV. Donc l'intervention en binôme se fait avec un philosophe et une ancienne salariée, qui est Isabelle ou moi. Je vais maintenant laisser la parole à Tristan pour poursuivre sur la formation IPSS. Merci Soline. Et comme vous le voyez, du coup, on est en binôme de formateurs en toute parité. Donc, on applique aussi les éco-gestes, on va dire, en tout cas la responsabilité sociale au cœur de notre dynamique humaine. Donc, notre formation IPESS, on a souhaité l'amener un peu comme notre diversité de profils entre les 4 formateurs en interdisciplinarité et en complémentarité de compétences, puisque on amène du coup à la fois des savoirs autour du champ du développement durable et de son application dans les organisations et dans les entreprises, donc ce qu'on appelle RSE, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Soline. On rentre dans le vif de la définition du sujet de l'intrapreneuriat pour acquérir toutes les clés théoriques, pratiques pour se sentir légitimement intrapreneuse, intrapreneur dans son entreprise. On apporte des compétences aussi en philosophie pratique, donc là qui vise à aider à prendre du recul, à générer de l'intelligence individuelle, de l'intelligence collective autour d'un projet d'entrepreneuriat, autour de conflits aussi, qui peuvent se rencontrer dans ce projet avec les collègues, avec les supérieurs hiérarchiques, à donner des clés de gestion rationnelle de ces conflits par de la philosophie pratique. Et enfin, des clés de psychosociologie. Et donc là, on a vraiment l'apport sciences humaines pour aider les collègues et aussi les supérieurs hiérarchiques, les autres strates de la pyramide de l'entreprise, à agir avec nous, ou en tout cas à agir en faveur de notre FEV, de notre initiative intrapreneuriale. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit focus sur ce qu'on amène dans chacun de ces domaines, dans chacune de ces disciplines. Pour parler de l'intrapreneuriat, en fait, Soline, tout à l'heure, tu en as fait une très belle définition.
L'idée, c'est vraiment de comprendre en quoi l'intrapreneuriat transforme l'entreprise de manière volontaire, de manière responsable, éco-responsable de l'intérieur, en bottom-up, c'est-à-dire en rayonnant depuis lui-même vers ses collègues et vers les autres strates hiérarchiques jusqu'au codir, pour vraiment tenter de créer une synergie institutionnelle qui va toucher à terme toute l'entreprise au niveau du changement, et que la dynamique ne soit pas que en top-down, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne vienne pas que du codir ou des managers, et que ce soit appliqué par les salariés en fonction des demandes et des interactions. Ce qu'on apporte aussi dans ce domaine, hein, c'est de bien comprendre les cadres, à la fois politiques, à la fois juridiques, légaux, à la fois normatifs, dans lequel le salarié qui veut devenir intrapreneur se meut justement pour pouvoir amener une RSE qui soit respectueuse de tous les cadres, à la fois sociaux, à la fois environnementaux, à la fois démocratiques. Merci Soline. Pour ce qui est du domaine de la RSE, donc c'est important pour nous de comprendre dans quel environnement, dans quel champ de compétences, de disciplines se situe l'intrapreneur. Donc comme tu le disais tout à l'heure, Soline, c'est bien le champ du développement durable dans les entreprises, donc ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Là, encore une fois, il est très important d'avoir, selon nous, des outils à la fois de contexte théorique, de comprendre d'où vient la RSE, quel est le contexte de son émergence, et de connaître ces différents outils d'application qu'on va pouvoir amener concrètement dans l'entreprise, que ce soit des outils internationaux comme l'ISO 26000, par exemple, qui est une norme internationale dédiée à la responsabilité sociétale des entreprises, ou des labels qui peuvent être plus nationaux, le label Lucie, ou plus territoriaux, comme par exemple à Lyon, le label Lyon Ville équitable et durable. Il y a le label ESS-ADN, il y a le label génétique, bref, différents labels territoriaux qui se développent autour de ces enjeux de RSE. L'idée aussi, c'est en lien avec la GRI, le Global Reporting Initiative, donc qui est une initiative internationale de standardisation des rapports, ou en tout cas des évaluations d'une dynamique RSE dans une entreprise. On propose également de faire penser, de faire réfléchir nos futurs entrepreneurs à différents indicateurs, à la fois quantitatifs, à la fois qualitatifs, pour justement pouvoir mesurer l'impact et l'efficacité de la RSE intrapreneuriale mise en place. Ensuite, on rentre dans les deux domaines, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus en lien avec les sciences humaines. Donc, l'idée, c'est vraiment de contextualiser l'intrapreneuriat et de l'outiller aussi avec des sciences humaines, parce qu'un projet intrapreneurial, c'est un projet institutionnel, c'est un projet politique d'une certaine manière, au sens premier, au sens fort de la politique, mais c'est aussi un projet humain. Donc, il nous semble nécessaire et important de créer justement aussi cette synergie humaine dans le projet, d'où l'appel aux sciences humaines. Et donc, dans les sciences humaines, la philosophie pratique propose différents outils pour à la fois aider les intrapreneurs à mieux comprendre une situation, à prendre du recul, à mieux comprendre le contexte de l'entreprise, de l'organisation dans lequel ils se situent, mieux comprendre aussi tous les contextes culturels, on va dire, dans lesquels émerge le développement durable et la RSE. La philosophie permet et de générer, en travaillant les visions respectives de chacune et chacun, de voir les synergies qu'il y a entre différentes représentations et de créer une synergie de points de vue, ce qui va permettre ensuite d'agir vraiment en synergie, ensemble, de manière beaucoup plus efficace. Ensuite, la philosophie pratique, on va dire son cœur d'activité, c'est vraiment de générer à la fois de l'intelligence individuelle et de l'intelligence collective à travers une méthodologie qu'on apporte dans la formation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de générer des idées abouties, des idées cohérentes, des idées structurées, argumentées autour d'un projet ou autour d'une problématique qui est en lien avec sa FEV ou son initiative intrapreneuriale.
Et enfin, la philosophie pratique donne également des outils, comme je disais tout à l'heure, pour résoudre rationnellement des clivages, des différences de points de vue, comprendre que un point de vue différent du mien, il n'est pas forcément contradictoire, mais il peut être complémentaire. Donc à partir de là, comment on peut trouver le point de synergie et de résoudre aussi rationnellement des conflits. Merci. Et enfin, notre dernier domaine en lien avec les sciences humaines, donc la sociopsychologie ou psychologie sociale, qui étudie les relations d'influence d'un collectif, d'une société, de normes sociales sur un individu, et inversement également, amène à comprendre qu'on n'est pas tous au même stade dans cette conscience de la nécessité aujourd'hui d'une transition, d'un changement, à la fois dans les entreprises, mais de manière générale dans notre société, et donne des outils également pour identifier à quelle étape de changement mes collègues sont, mes supérieurs, les managers, le CODIR, toutes les parties prenantes aussi externes de l'entreprise dans mon initiative intrapreneuriale, et d'identifier les freins pour qu'ils puissent passer à une étape supérieure du changement, identifier les leviers aussi pour amener justement les collègues et toutes les parties prenantes de mon projet à agir en synergie à la fois humaine et à la fois de point de vue sur mon projet. Donc la psychologie sociale vise à comprendre ces dynamiques humaines qui sont complexes, qui sont multiples, qui sont diverses, et amène à créer justement de la fédération humaine et de la synergie autour de son initiative intrapreneuriale. Et Soline, je te relaisse la main pour la suite. Merci Tristan. Là, on voulait juste refaire un focus sur qu'est-ce que ça amène de faire cette formation IPESS. Donc, pour reprendre ce que c'est un IPESS c'est un mot un peu institutionnel d'intrapreneur environnemental, social et solidaire. On a défini ce mot puisqu'on a senti aussi le besoin en entreprise de nommer ces gens qui s'engagent dans la transition. Mais dit autrement, un IPESS, c'est un salarié qui s'engage de façon volontaire dans la transition écologique. L'IPESS permet de nommer un métier maintenant qu'il faut pouvoir rendre visible, qu'il faut pouvoir valoriser dans l'entreprise, et c'est aussi le but de cette formation. Cette histoire qui va commencer par cette formation IPESS commence par soi, c'est-à-dire par l'individu. On a dit que la formation était centrée sur l'individu. Elle concerne aussi l'autre. C'est aussi le jeu de soi à l'autre, donc d'où aussi la philosophie, aussi la responsabilité pour savoir qu'on s'inscrit dans un collectif. Donc, on va accompagner aussi l'autre dans le changement, mais aussi le but, c'est d'accompagner l'organisation dans le changement. Donc, on commence par soi, on entraîne l'autre, et puis on entraîne aussi l'organisation. La formation IPESS se centre sur les comportements, sur aussi les cadres réglementaires, institutionnels, etc. Mais d'abord sur les comportements, sur l'individu en lui-même, dans sa casquette d'individu et de citoyen, mais aussi dans sa casquette de métier. C'est-à-dire que progressivement, l'individu, le salarié, le citoyen va être amené aussi à questionner son métier, mais ça va se faire de façon progressive et après la formation IPESS. Donc ça, c'est aussi notre retour d'expérience, c'est-à-dire les questionnements sur le métier vont venir après. Donc, on accompagne ces questions aussi sur le métier, mais ces questions aussi sur l'entreprise. C'est-à-dire, si on questionne le métier, on va aussi questionner l'entreprise. Et c'est là aussi le but de la RSE, donc de questionner soi, de questionner l'autre, de questionner l'organisation, et de ne pas s'arrêter ni au comportement, ni au métier, mais aussi de questionner l'organisation en tant que telle, c'est-à-dire l'entreprise. Et toutes ces interactions avec la société, donc on parle de parties prenantes, internes et externes, et c'est bien là le cœur de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, nous formons et accompagnons les salariés citoyens individus, dit autrement les salariés qui s'engagent dans la transition, en commençant par leur envie d'agir. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. On n'accompagnera pas quelqu'un qui ne veut pas agir. Et déjà, quelqu'un qui a des idées, ou alors qui veut en partager avec d'autres. On accompagne et on forme ces salariés en suscitant les envies d'agir des collègues. Donc, d'où la psychosociologie. C'est-à-dire l'idée, c'est aussi de partager ces envies et de susciter les envies d'agir des collègues et aussi de l'entreprise, des responsables. On les invite aussi à impliquer leur entreprise. Donc, avoir une formation qui est reconnue dans l'entreprise, c'est aussi pouvoir l'impliquer. Donc, l'impliquer, c'est avec les responsables et la direction. Donc, on amène aussi tous ces outils, toutes ces clés à l'intrapreneur pour pouvoir aussi impliquer son entreprise, ses responsables et sa direction.
Donc, l'intrapreneur va questionner son métier et son organisation, mais progressivement. Il ne va pas le faire pendant les 4 jours de formation. Il va le faire le temps de l'accompagnement. Et cela, ça va se faire de manière progressive et durable. Donc, du coup, questionner l'entreprise en tant que telle. Et la transition écologique appliquée à l'entreprise, et vraiment on y est au cœur aujourd'hui dans cette reprise du travail qui va se faire à partir du 11 mai pour la plupart. Donc on est vraiment dans ce questionnement, comment on accompagne les salariés et l'entreprise dans la transition écologique et solidaire. Donc là, c'est une réponse, c'est pas la seule, hein, bien évidemment, mais c'est une réponse de comment on accompagne les salariés qui sont partie constituante de l'entreprise à transformer leur entreprise dans la transition écologique et solidaire. Donc, à faire eux-mêmes, à être acteurs pleinement de la transition écologique et solidaire au travail. Tristan, je vais te repasser la main pour les modalités. Oui, merci. Alors, pour ce qui est de la forme, on va dire, ou de tout ce qui est méta au niveau de la formation, on propose 4 jours de formation en tout, qui peuvent se faire dans l'entreprise. Si une entreprise est intéressée institutionnellement pour amener ses salariés à devenir intrapreneurs, ou peut se faire dans un tiers-lieu externe, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, avec un de nos partenaires privilégiés qui est la Maison Rhodanienne de l'Environnement. Ces 4 jours de formation se font par 2 jours consécutifs. Donc, 2 premiers jours, on amène un peu de contextualisation de ce métier d'intrapreneur. Ensuite, en général, on laisse entre 2 semaines et 1 mois pour digérer ces 2 premières journées, pour commencer à appliquer certains outils aussi dans son entreprise, un peu en phase test. Et les 2 derniers jours se focus plus sur vraiment donner tout l'outillage nécessaire à l'intrapreneur pour qu'il puisse devenir intrapreneur légitime dans son entreprise. Cette formation est certifiante, comme je le redirai tout à l'heure, donc suivent de ces 2 fois 2 jours de formation, 2 heures de certification. Suite à la formation, on propose un accompagnement à tous les salariés intrapreneurs qui le souhaitent à travers des rendez-vous d'accompagnement réguliers en collectif pour faire un peu le point collectif sur les avancées de chacune et chacun, partager aussi les freins et faire de l'intelligence collective sur où on en est dans l'avancée de sa FEV. On propose également des événements qui sont plus ponctuels, comme Tous Acteurs, qui est, Soline en a parlé tout à l'heure, qui est avant tout consacré justement à nos salariés intrapreneurs et qui vise à les mettre en relation avec des institutions de l'ESS, de la RSE, du développement durable, pour vraiment amener une force d'action, une synergie dans l'entreprise de l'intrapreneur. Et d'autres événements également qui sont proposés en accompagnement post-formation. Pour ce qui est de la formation elle-même, l'idée, c'est pas de faire du descendant. On a vraiment voulu concevoir une formation avec Soline, Isabelle et Jérémy qui permettent aux salariés de prendre toute leur place, de pouvoir s'exprimer au maximum et participer, encore une fois, en intelligence collective à co-construire leur propre vision de l'intrapreneuriat ESS avec des formats, pour le coup, qui tournent autour, certes, d'apports théoriques, mais vraiment en articulation forte avec des moments de serious game, des moments de partage d'expérience, des moments d'expérimentation, des moments, comme je disais tout à l'heure, d'intelligence individuelle et collective. On a différents jeux qu'on propose en type serious game, justement, pour créer à la fois du lien humain et créer à la fois de l'intelligence autour de ce métier d'intrapreneur, qui est un métier dont, encore une fois, on pose et on propose des bases au sein du réseau FED, mais qui est un métier à co-construire différemment dans chaque entreprise, en fonction du contexte de chaque entreprise. Et donc, c'est à chaque salarié intrapreneur, qui est en volonté d'intrapreneuriat, de créer aussi de sa propre manière, avec sa propre vision, ses propres expériences, ce métier d'IPESS. C'est pourquoi, pour nous, c'est très important d'avoir ce format qui soit le plus interactif possible. Comme je disais tout à l'heure, donc en parlant des 2 heures de certification, on est sur une formation qui est certifiante, qui amène, ce sera peut-être dans l'échange tout à l'heure, on pourra le détailler, mais qui amène du coup dans ces 2 heures un QCM, donc qui va valider à la fois les savoirs, les postures
et les compétences acquises dans la formation, qui sont pour nous des postures et des compétences clés pour devenir intrapreneur ESS. Et cette certification permet, qui se fait en lien avec un organisme tiers qui s'appelle ITE Audit, cette certification vise vraiment à pouvoir se dire légitimement intrapreneur dans son entreprise et ne pas être étiqueté par les collègues comme l'écolo de service, comme ça peut peut-être être le cas pour certains d'entre vous, si vous avez déjà tenté de mettre en place ou si vous mettez en place des éco-gestes ou de la démocratie participative dans votre entreprise. Donc là, c'est vraiment l'idée d'avoir une certification qui permette de dire oui, je suis intrapreneur ESS, j'ai les postures, j'ai les compétences, j'ai les connaissances nécessaires et fondamentales pour amener cette dynamique d'intrapreneuriat dans mon entreprise, autant auprès des collègues, encore une fois, qu'auprès des managers du CODIR et des autres parties prenantes du projet. On propose dans cette formation différents supports de formation. Donc, notre support fondamental, c'est le manuel IPESS, donc qui est vraiment le guide, le journal de bord et le guide de route du salarié intrapreneur à la fois pendant la formation, mais aussi dans l'accompagnement post-formation. On y consigne vraiment toutes les informations nécessaires. C'est un peu toutes les informations nécessaires pour garder le lien, les compétences avec l'intrapreneuriat aussi après la formation. Un peu le livre repère. Et Soline a écrit il y a maintenant 2-3 ans, je dirais, avec même une seconde édition, un livre qui permet vraiment de réfléchir aujourd'hui à qu'est-ce que le développement durable, qu'est-ce que la RSE en entreprise à travers ce concept d'intrapreneuriat et d'éco-citoyenneté au travail, à travers un livre du coup que vous pouvez acquérir en nous écrivant, qui pour nous en tout cas est une référence aussi bibliographique de la formation et qui permet en plus de vraiment bien préparer la formation en amont. Voilà, qui permet aussi de voir un peu quelle est notre manière de penser et d'agir au réseau FED. Et enfin, on propose tant dans la formation que en post-formation un intranet, donc un espace numérique qui permet de relier à distance les salariés intrapreneurs qui ont déjà été formés. On va y revenir tout à l'heure avec des témoignages. On a déjà formé sur cette jeune formation certifiante une trentaine de salariés intrapreneurs, dont certaines et certains sont ici présents aussi. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, outre les moments où on fait le point en collectif, en accompagnement post-formation, vraiment d'avoir un espace numérique où les salariés entrepreneurs puissent faire réseau et puissent échanger. Et on en vient justement à ces témoignages de salariés intrapreneurs certifiés. Alors là, pour les témoignages, vous aurez les slides, donc je vous invite à les parcourir quand vous aurez les supports. Donc, c'est juste quelques exemples d'intrapreneurs qui ont été formés, d'exemples de réalisations qu'ils ont pu faire à leur travail, et puis aussi comment ils se sont emparés de cette formation pour mieux se sentir à leur travail, mieux se sentir légitimes, mieux s'autoriser à faire des choses à leur travail. Alors, là, quelques éléments de réponse pour financer cette formation, puisqu'aujourd'hui, c'est une formation payante. On a pour objectif qu'elle soit inscrite au CPF pour qu'elle soit éligible au CPF pour vous permettre d'avoir un financement pour la réaliser. L'idée, c'est qu'elle puisse aussi être dans le plan de formation de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle puisse être au catalogue de l'entreprise. Donc là, c'est l'entreprise qui la prend en charge et qui peut la proposer aux salariés pour avoir de plus en plus de salariés engagés, compétents dans le domaine de la transition écologique et la RSE. On vous aide aussi à négocier avec votre entreprise le financement de la formation, puisque vous pouvez tout à fait vous la financer vous-même, hein, c'est ce que font des salariés, mais vous pouvez aussi demander à votre entreprise de contribuer à son financement, voire de contribuer totalement à son financement. Donc là, tout dépend aussi de votre, en tout cas, comment vous aboutirez votre négociation. Mais en tout cas, comme l'entreprise va bénéficier aussi de cette formation, l'idée, c'est qu'elle puisse aussi abonder dans cette formation. Mais ce n'est pas du tout obligatoire, puisque déjà, cette formation, elle est pour vous.
elle est pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez quitter votre entreprise, mais vous ne quitterez pas votre statut de citoyen salarié, de citoyen individu engagé. Donc, si vous quittez une entreprise, vous pourrez aussi transférer ces compétences dans une autre entreprise. Donc, l'information vous appartient quelque part. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez la faire financer en partie par votre entreprise, mais vous pouvez aussi vous la financer par vous-même. Donc, on vous aide à préparer cet argumentaire. Donc, on vous a mis quelques arguments ici, mais ça peut les arguments, c'est aussi la marque employeur, c'est l'internalisation de la RSE et de la transition écologique et solidaire, donc c'est-à-dire moindre coût parce qu'il y a un engagement de tous, puisque c'est les salariés qui s'emparent de la RSE et c'est pas un cabinet de l'audit ou un cabinet extérieur qui va venir faire de la RSE. Donc, nous, on est une association qui propose cette façon, donc c'est-à-dire les salariés vont monter en compétences à l'intérieur de l'entreprise. Donc, forcément que c'est bénéfique aussi pour l'entreprise. Donc, il y a tout un argumentaire qu'on peut voir avec vous selon votre situation, évidemment. Alors maintenant, je vous propose de passer aux questions-réponses si vous en avez, pour aller un peu creuser, pour aller plus loin sur certains points qui vous ont interrogé, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc, on vous laisse la parole et Justine pour nous partager si des questions ont été posées durant le chat. Alors, j'ai oublié de le préciser avant de passer aux questions-réponses. On est en train d'enregistrer la présentation du webinaire. Donc, si ça vous dérange pour la partie pour la partie questions-réponses, n'hésitez pas à l'écrire via le chat et j'arrêterai l'enregistrement à ce moment-là. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de refus, on va continuer. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. On a prévu 10 minutes de questions chat et 10 minutes de questions en live. Alors, je me permets, je me dis, comme on n'est pas nombreux et que les questions n'ont pas été posées par le chat pendant notre présentation, qu'on passe directement sur un format questions en live, si ça vous va, Soline et Justine. Tout à fait. Ouais. Jean-Marc, je crois que vous aviez des questions tout à l'heure. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je m'active. Vous avez mon micro. C'est bon. On vous entend bien. Okay. Oui, bonjour. Oui, donc mon cas est un peu particulier puisque je suis sensible à ces questions d'environnement et je suis dans une coopérative de formation. Donc, j'ai impliqué tout de suite dans la création de la coopérative, la société coopérative d'intérêt collectif. J'ai dès le départ voulu qu'on ait dans le projet d'entreprise une vraie posture par rapport à l'environnement. Bon, alors c'est écrit, ça satisfait des gens, mais les comportements ont du mal à changer. Mais voilà, et on a un projet très proche, puisqu'on organise un webinaire lundi local sur le bassin de Metz, en Lorraine, Grand Est, sur volontaire environnement entreprise. Bon, donc on est voisins, cousins. Et alors, du coup, je me pose la question en fait, de l'impact. Enfin, comment ça s'est passé pour vous, pour votre secteur, sur la levée des énergies, la spontanéité. Donc, vous avez eu des participants, mais voilà, par rapport à vos intentions, aux difficultés de sortir du bois pour un salarié, et voilà, je vais avoir ce sentiment, puisque vraiment, je suis ravi d'être parmi vous, et vraiment, je partage cette idée, je dirais, qui vient de l'éducation populaire, qui est de partir de la base, partir des motivations, comme je dis souvent en ce moment, on n'est pas salarié, on est consommateur, on est citoyen, on est père de famille, on est habitant d'un territoire. Donc voilà, et c'est le moment de réunir toutes ces composantes de chaque individu. Mais voilà, cette mise en mouvement, comment ça s'est vécu chez vous? J'ai commencé à répondre et peut-être après on pourra aussi étayer. Nous, on a commencé donc en 2016 par l'organisation d'Afterwork et c'est ce qui permet aussi de réunir les salariés, en tout cas les citoyens, donc d'une manière informelle pour partager les envies d'agir. Donc on voit c'est un format qui marche très bien. Donc après qui est activé forcément par les réseaux sociaux, la communication, etc. Donc, de proposer ces temps informels où on va échanger, mutualiser des expériences,
dans des temps voilà, après le travail ou entre midi et deux. Donc, c'est ce qui fonctionne en tout cas le mieux. Donc, puisque ces salariés étaient aussi engagés dans les associations, et puis c'est des salariés qu'on connaissait parce qu'on est aussi salariés, donc des collègues de travail, puis après des collègues de collègues de collègues, voilà. Donc je ne connais pas votre emprise sur le territoire de Metz, en tout cas de fonctionner en réseau pour réunir d'abord des salariés qui se connaissent et puis d'autres salariés d'autres entreprises pour discuter ensemble justement de ces envies d'agir et de comment on agit au travail, et puis après faire ces accompagnements dans la durée, puisque nous, notre format, c'est accompagner dans la durée, c'est-à-dire chaque mois, on a ces ateliers d'échange, ces after-work, pour réunir les salariés, échanger, puis après dans un parcours aussi d'accompagnement qui permet de faire monter en compétences, en légitimité, ces salariés qui agissent à leur travail. Avec la formation IPESS, qui est un maillon essentiel, évidemment, pour agir dans son entreprise. Voilà pour une partie de la réponse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut compléter. Oui, je veux bien apporter aussi ma perspective sur cette question. Déjà, un grand merci Jean-Marc pour votre participation et de voir qu'il y a cette dynamique qui se met en œuvre, qui s'épanouit en tout cas en Lorraine. C'est vrai que alors je sais pas ce qu'il en est du coup pour la Lorraine ou autour de Metz, mais en tout cas je trouve que de mon point de vue le bassin lyonnais est vraiment propice aujourd'hui et en demande de transition écologique et solidaire. On a on va dire une grande association qui est un peu le hub ou en tout cas l'instance fédératrice de initiatives autour de l'engagement et de la solidarité à Lyon, c'est Anciella. Et en lien avec cette association ou pas, à travers les événements qu'on propose aussi de manière tout à fait informelle, comme disait Soline, donc type after work, il y a vraiment cette cette dynamique préexistante au terme d'intrapreneuriat de salariés en fait qui s'engagent déjà depuis plusieurs années ou plus récemment sur des éco-gestes ou sur des enjeux sociaux, de démocratie, on va dire participative, de gouvernance partagée dans leur entreprise, sans forcément se dire intrapreneurs, et qui entendent au cours d'un événement Anciella, ou en tout cas comme le réseau de communication est assez bon dans le milieu associatif, écologique et solidaire, beaucoup de salariés qui ont déjà une dynamique, on va dire, semi-inconsciente, entre guillemets, de leur métier d'entrepreneur, entendent parler du réseau FEV et se disent « Ah bah tiens, moi j'ai envie de gagner en compétences justement et d'acquérir vraiment toutes les postures pour pouvoir m'afficher dans mon entreprise comme salarié éco-citoyen qui est OK en posture on va dire en posture de responsabilité financière par mon salariat, mais qui est aussi en posture tout simplement humaine, avec des crises qui touchent, qui débordent toutes les institutions, qui touchent tout le monde aujourd'hui et qui nous font nous dire aujourd'hui j'ai besoin d'avoir un mode d'action qui est cohérent avec toute ma vie de manière générale et pas en cloisonnant ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, on a beaucoup de salariés qui viennent nous voir en ayant entendu parler de nous et en disant moi je fais déjà ou j'ai déjà fait participer mon entreprise au challenge de mobilité douce par exemple. C'est comme ça que Soline a commencé dans son entreprise avec ses collègues et qui ont envie d'aller plus loin dans la démarche. Voilà. Donc c'est d'une certaine manière c'est eux qui sortent du bois avec l'aide et un contexte d'une bonne communication. C'est mon point de vue après, mais en tout cas, je trouve de mon point de vue justement qu'il y a une très bonne communication autour des initiatives écologiques et solidaires à Lyon, et une demande aussi. Alors, j'apporte encore un élément. On a mis en place, là, peut-être qu'il y a Isabelle qui est parmi nous, on a mis en place les conversations carbone. J'en ai parlé là sur les modes d'action et ce qu'on propose au sein du réseau FEV. Les conversations carbone qui sont proposées au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, et là qui sont un excellent moyen pour amener les salariés justement à avoir des initiatives, des envies d'agir au sein de leur entreprise, mais pas que, au niveau du territoire. Donc là, ces ateliers, les premiers ont animés en début d'année, et ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles de réaliser, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le milieu, donc la Lorraine et Metz compris, pour susciter l'envie d'agir des salariés. C'est vraiment une méthode qui est, on va dire, 100% gagnante. Isabelle, je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. Oui, je veux bien. Alors en effet, je pense que c'est aussi une méthode 100% gagnante parce que c'est vraiment une méthode qui permet à chacun, à son rythme, à son niveau,
de passer le premier pas, en fait. De se dire, bah, moi aussi, je vais faire quelque chose. Peut-être commencer quelque chose chez moi, mais je peux peut-être commencer au travail aussi. Enfin, c'est vraiment permettre à chacun de rentrer dans une dynamique. Et c'est une méthodologie qui crée énormément de liens entre les gens aussi. Donc, c'est du 100% gagnant. Hein, c'est clair. Comme ça, je pense que, en vous écoutant, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse un webinaire aussi sur les conversations carbone. Oui, je pense, oui. C'est une bonne idée. Je me permets, je reviens. Oui, je n'avais pas mis ma tête. Bon, je mets ma tête quand même. Ouais. Oui, bon, je me rends compte qu'on part de loin hein, dans le bassin messin où on est. Il y a pas de développement territorial. C'est, comme on dit un peu lourdement, on est un peu les casques à pointe, mais avec la pointe à l'intérieur. Hein. Bon, sur ce bassin-là, et je le dis d'autant plus facilement que j'ai travaillé sur la Meurthe-et-Moselle, donc Nancy qui a 55 km, c'est comme Lyon-Saint-Étienne, sur le bassin, sur la Meurthe-et-Moselle, le bassin nancéen, c'est complètement autre chose. Et j'ai travaillé longtemps dans le développement local, et effectivement, des citoyens qui s'impliquent avec des élus, avec des associations, c'est une vraie culture locale qu'on n'a pas sur Metz. Donc on part de loin. Je m'appuie sur un club d'entreprise auquel on est adhérent, mais les salariés sont vraiment en bas de la pyramide. Quoi. Donc, c'est vrai que je vous écoute attentivement. Je vous remercie pour ces réponses parce qu'il ne faut pas qu'on oublie d'activer les réseaux, peut-être les réseaux des usagers. Et sur le bassin messin, il y a eu de la démocratie participative. C'est peut-être par ces biais-là. Je vous écoute attentivement. Merci. Alors, vous avez parlé de réseaux, évidemment, de réseaux associatifs. Et là, je me permets de revenir en arrière. Hop. Et peut-être on vous transmettra le lien de notre webinaire associatif YouTube, qui est disponible sur YouTube, qui vous apportera des éléments supplémentaires. Vous avez parlé de réseau du territoire. Donc, la mission du réseau FEV, elle est vraiment là aussi, c'est-à-dire accompagner et former les salariés, quel que soit leur niveau, parce qu'on a vu qu'ils ne sont pas tous à leur niveau. Voilà, donc ça c'est la première. Aider la création de réseaux à l'intérieur, à l'extérieur, parce que c'est autant à l'extérieur des entreprises. Vous avez parlé de clubs d'entreprise, donc c'est ce qu'on pratique aussi depuis quelques mois. Autant à l'intérieur de l'entreprise pour que les gens se connaissent mieux et puissent agir ensemble à l'intérieur de l'entreprise. Mais aussi le but, c'est de relier les salariés à leur entreprise aux acteurs du territoire. Et là, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Donc les acteurs du territoire, c'est les réseaux associatifs, mais c'est aussi les clubs d'entreprise, c'est tout cet écosystème du territoire qui va faire qu'on va pouvoir aller ensemble. Le réseau FEV, c'est mettre aussi on va dire en ébullition et puis en action tous ces acteurs du territoire. Donc, on a cet événement, tous acteurs, où on vous invite à venir si vous le pouvez en septembre. Hein. On ne sait pas d'ailleurs si ça va être maintenu avec les conditions actuelles, mais en tout cas, c'est un événement qui permet justement aux entreprises, aux salariés engagés, aux acteurs ESS de se rencontrer pour se relier. Donc la connaissance du bassin, on va dire de l'écosystème, se fait aussi par ces rencontres. Par exemple, dans les afterwork, on invite les associations, donc c'est des choses que vous pouvez tout à fait proposer. Donc là, on peut vous aider, en tout cas pour partager nos expériences, parce que le but pour nous, c'est aussi que ça se déploie ailleurs. On grandit vite, mais on est encore trop peu nombreux, donc le réseau FEV est encore trop petit. Et l'idée, c'est de déployer tout ça au-delà. Et de créer des partenariats aussi forts sur les territoires qui sont agissants. Donc, quand vous parlez de clubs d'entreprise et de réseaux associatifs, évidemment que c'est des acteurs que nous relions avec les salariés toujours au cœur de l'action. Puisque c'est le salarié qui connaît l'association, par exemple, qui connaît la MAP, parce qu'il est avec il prend des paniers à MAP, qui connaît le club vélo parce qu'il est cycliste, qui connaît le rucher du coin parce qu'il achète du miel, etc., etc. Voilà. Et rien qu'en partant de ça, on peut aller très loin. Mais l'idée, c'est quand même de poser à un moment donné ça sur la table et puis après de commencer à tisser ces maillons, à tisser ces réseaux ensemble. On a une question de Mathilde. Est-ce que c'est ouvert seulement aux salariés ? Alors, la formation, on a formé des entrepreneurs donc, qui n'étaient pas salariés. Donc, je veux dire, non, ce n'est pas ouvert qu'aux salariés. Alors, évidemment, elle est orientée pour les salariés puisqu'on parle quand même d'agir en entreprise, mais après, elle est ouverte aussi
à des gens qui veulent s'investir dans le domaine et des entrepreneurs aussi, pour monter en compétence sur ces domaines, puisqu'au plus on sera nombreux on va dire à le déployer, au mieux ça sera d'avoir ces clés, ces outils à proposer et puis à mettre en œuvre au sein des organisations et des entreprises. Peut-être je vais juste apporter une précision. Je pense que j'ai oublié de le dire. Ça peut être un élément aussi important peut-être pour Jean-Marc. Cette formation a été soutenue par l'ADEME, donc l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on travaille évidemment dans ce contexte aussi avec les partenaires de la région ou les partenaires du territoire. Donc voilà, c'est des choses aussi qui peuvent être utiles pour déployer la démarche aussi de votre côté. Et c'est des choses que vous pouvez valoriser aussi en tant que salarié, puisque l'ADEME, c'est quand même un organisme reconnu. Donc cette formation est soutenue par l'ADEME. Alors, merci pour ces infos, parce que justement, comme je n'avance pas caché, la manifestation qu'on organise donc lundi, j'ai passé de l'information. On a un réseau régional qui s'appelle Collectif, avec le EC de collectif en majuscule pour économie circulaire, et où il y a les réseaux. Et donc, du coup, ils sont précipités. J'ai un rendez-vous à 13h30 là, avec l'ADEME, la CCI, parce que ils entendent l'initiative, ils veulent en être. Mais je cherche toujours 1 euro pour financer notre action. Et on a organisé l'année dernière un pré-G7 des entreprises à Metz, puisqu'il y avait le G7 de l'environnement. On a organisé un pré-G7, donc avec vos collègues du pôle éco-conception qui sont descendus, qui sont montés à Metz, et le construction 21. Donc on a fait un colloque complètement volontaire, sans aucun moyen. Et c'est vrai que ma colère, ouais, je ne vais pas le cacher, c'est qu'il y a de la réponse, il y a de la réponse institutionnelle, mais ce que je leur dis toujours, bah oui, mais vous ne savez pas si les gens posent des questions, ou comment les gens formulent leurs questions. Et que ce soit dans la PME, TPE, dans les salariés, c'est exactement ce que enfin, je suis ravi de tout le travail que vous faites, parce que c'est exactement ça, c'est comment permettre de faire émerger la question, mettre en problématisation des constats et co-construire de la réponse. C'est vrai que les distributeurs de solutions, il y en a, mais il n'y a personne pour tirer les tirettes des distributeurs et pour savoir où elles sont, ces tirettes. Voilà. Tout à fait. L'idée de la formation, c'est de ne pas apporter des solutions, mais justement de formuler ces questions et de partager ces questions. Nous, en tant qu'accompagnateurs, en tant que facilitateurs, en tant que formateurs, on n'apporte pas des solutions, mais on aide à formuler des questions et à ce que chaque salarié qui s'engage, chaque salarié qui veut s'engager et monter en compétences, monter en savoir, puisse se poser ses propres solutions. C'est l'idée aussi de faire réseau, de mettre en contact les salariés avec d'autres salariés, avec d'autres acteurs ESS, avec d'autres entreprises, etc. C'est que c'est lui qui est la propre solution de ces questions. Notre credo aussi, c'est de dire que le salarié est le mieux placé pour savoir qu'est-ce qui se passe dans son entreprise, quelles sont les questions, quelles sont les réponses. Chaque entreprise est un écosystème en soi, donc nous, on n'a pas pour vocation d'apporter des solutions, puisque on est là pour mettre en relation et pour aussi activer ses esprits, ses actions, etc. Et puis proposer des outils qui vont permettre de l'accompagner et de le concrétiser surtout. Mais je pense que peut-être Isabelle, parce que tu me sembles peut-être la mieux appropriée dans les questionnements de Jean-Marc, peut-être tu veux dire 2 mots, ou alors, je ne sais pas, après peut-être c'est un échange ensuite, suite à ce webinaire, on peut convenir d'un échange. Oui, je pense que le mieux, c'est peut-être, comme là, leur tourne quand même, le mieux, c'est peut-être de prendre le temps d'en rediscuter ensemble, hein, Jean-Marc, et puis qu'on puisse approfondir ces sujets-là ensemble, dans un premier temps, par téléphone ou par des vidéoconférences, comme vous voulez. Et je pense que c'est intéressant qu'on poursuive l'échange, en effet, entre tout ce que vous avez envie de mettre en place et nous, ce qu'on a déjà expérimenté sur le territoire de l'île. Oui, oui, avec plaisir. Là je suis effectivement, c'est très chaud, parce que c'est
aujourd'hui pour demain, puisque c'est férié, donc on est encore en train de faire partir de l'info. Donc, on va essuyer nos plâtres et puis revenir vers vous dès la semaine prochaine pour qu'on puisse partager. Je vous enverrai l'info, hein, si vous voulez vous Avec inscrire. plaisir. Voilà, comme je pense pas qu'on sera les 100 possibles du Zoom de lundi, donc c'est lundi à 15h. Donc je vous envoie les infos tout à l'heure. Très bien. Voilà. Merci Jean-Marc. Et puis du coup, vous apporterez de l'eau au moulin, c'est parce que vous pourrez aussi intervenir en disant, ben oui, ça existe, ça se fait ailleurs, parce que il faut réveiller les consciences, on part de loin ici. Super. Très bien. Justine, Merci. Merci Jean-Marc. Justine, je te le relaisse la main. Oui, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer le webinaire. Je te laisse passer la slide. Voilà, donc vous avez toutes les coordonnées sur le site internet du Réseau FEV, réseaufev.fr, mail contact, et puis les permanences lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 12h à 14h à l'adresse 10 bis rue Jango à Lyon 7e. Vous pouvez aussi nous retrouver lors du prochain Afterwork en webinaire qui se déroule le mercredi 20 mai. Vous avez aussi les prochaines formations IPESS qui se déroulent en octobre-novembre 2020. Vous pouvez aussi cliquer sur l'inscription ici, sur le lien que je vous ai mis, puisqu'on va vous envoyer les slides ensuite par mail. Et les dates plus précises seront communiquées via les réseaux sociaux, la newsletter et sur le site internet aussi. Et vous avez tous les liens de connexion en bas de votre écran. Voilà, merci à tous. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas à revenir vers nous et vers tous les liens qu'on vous a communiqués.